Bonsoir tout le monde. Ouverture de la réunion, 8 heures. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Monsieur Cardarelli, merci. Ajout. Monsieur Cardarelli. Rajouter à l'item 5.2 une lettre de la Ligue de Pickleball. Donne-moi 2 secondes. Par rapport à avoir la slab à l'Arena Jean-Marc Lalonde gratuitement pour leur tournoi de pickleball. Okay. Merci. Autre ajout? Tout le monde en bavard? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Merci. Aucune délégation. Pétition. La première, 5.1. M. Zant. Un instant, mon ordi est slow. Il n'y a aucune résolution. Non, c'est juste une lettre. Alors, reçu à titre d'information. Oui. Est-ce qu'on Lettre d'Hélène. moi, je l'ai lu. Je trouve que son point semble être valable. Oui, mais M. Lennart, vous avez fait une étude ou un comptage? Monsieur Lennart, l'étude est faite dans le fond l'an dernier. Actuellement, une étude pour l'intersection de ce genre-là est faite à peu près 5 ans aussi. Il y a du développement là, assez considérable. Donc, dans ce cas-ci, on considère là, que c'est quand même valable, l'étude qui a été faite l'an dernier. Mais tout ça pour dire qu'il n'y avait pas les normes là, nécessaires pour démontrer là, que c'était dangereux et où qu'il y aurait besoin d'une voie de tournage à gauche protégée, là, signalisée et protégée. Mais même si elle était pas, la voie n'était pas installée, mais qu'on avait une flèche verte pendant 15-20 secondes au lieu qu'on fasse, pour ceux qui ne savent pas, c'est Est-Ouest pour pouvoir tourner à gauche vers le Tim Hortons, puis à gauche pour le Tim Hortons, puis à gauche vers l'autoroute, vers la sortie de Rockland. Est-ce que ça serait pas valable d'au moins de considérer le fait que peu importe la quantité de véhicules, puis je comprends que vous avez votre étude qui est bonne pour 5 ans, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder quand même pour ajouter une flèche clignotante ou une flèche verte? C'est justement ça qu'ils ont regardé. Là. C'est un expert, consultant expert dans ce domaine-là. Puis il a vérifié. Dans le fond, c'est qu'il y a une simulation qui est faite basée sur le trafic qui passe tout droit, le trafic qui tourne, le nombre de véhicules qui tournent à gauche, puis tout ça. Puis le temps d'attente. Puis si ça a un impact sur la circulation. Tout ça est calculé, puis après ça, ça détermine si c'est requis ou non. Dans ce cas-ci, ça l'est pas. Là. C'est très bien Reçu pour l'information. Tout le monde en faveur. Merci. Monsieur Cardarelli, allez-y. OK. Pour le 5.2, comme mentionné, c'est qu'on reçoit beaucoup de demandes pour des locations, surtout pour le département de communautaire, par rapport à avoir des locations gratuites. Mais je voudrais mettre de l'avant une résolution pour emporter à la régulière à la prochaine réunion pour donner un peu plus de pouvoir au département d'aller avec les politiques qui sont déjà en place et non de tout le temps revenir à nous, le conseil. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu que le Conseil reçoit chaque année plusieurs demandes d'organismes pour des gratuités et dons divers, et attendu que, selon la politique LOI 2014-01 relative aux organismes à but lucratif, la distribution de soutien physique et technique est attribuée en fonction des fonds nécessaires et entendu que toute autre demande d'appui ou de don ne correspondent pas aux critères d'admissibilité de la politique occasionne un refus de la part des services communautaires, ce qui crée plusieurs demandes envoyées au Conseil pour les membres les mêmes raisons. Et attendu que le Conseil désire que les demandes de gratuité et de dons ne soient pas acheminées directement à l'ordre du jour des réunions du Conseil. Qu'il soit résolu que toute demande adressée
au conseil sujet à la demande de gratuité ou de dons relative à la politique LOI 2014-01 soit incluse dans le bulletin de correspondance hebdomadaire adressé au conseil et qu'il soit résolu si un membre du conseil désire voir une de ces demandes à l'ordre du jour d'une réunion de conseil pour discussion, il doit juste besoin de que ça soit peut-être un peu plus clair, je ne l'ai pas compris, par rapport au Financial Signing Authority Matrix. Il y a un tableau qui dit dans le Upset Approval Limit où ce que nous, on est Current Policy, qui est inscrit à 50 000, puis les autres sont soit à pas de limite ou à 250. Est-ce que nous, on s'ajuste avec les autres ou on reste encore aux 50? Donc, le conseil, il y a un autre verbiage dans le règlement qui dit que aussitôt qu'un item est au-dessus de 10 000 du budget approuvé et que le contrat est au-dessus de 50 000 à ce moment-là, le conseil doit, ça doit être approuvé par le conseil. Donc, c'est pour ça qu'on garde ce 50 000 $-là. Cependant, si vous lisez les autres, donc au niveau de la direction, on dit tout le temps included in budget. OK. Par contre, le conseil a toujours l'autorité, advenant qu'il y a une autre source de financement, d'approuver quelque chose qui n'est pas dans le budget. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être comme ça. Justement. Tu finis? Juste un autre suivi à ça. Est-ce que c'est recommandé de rester? Est-ce que tu recommandes de rester à ça ou est-ce qu'on devrait suivre la norme? Je veux juste faire sûr qu'on reste, qu'on veut rester efficace, mais je veux que ça soit. Je vois aussi qu'on a une méthode de contrôle, mais est-ce que d'après vous, c'est la méthode idéale d'aller avec ce qui est proposé ou de voir de monter la limite comme que les autres ont fait? Juste pour clarifier, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est que l'administration n'a plus de limite pour approuver un contrat qui est dans le budget. OK. Donc, dans le fond, vous avez déjà approuvé ce projet-là. Vous avez approuvé, lors du budget, on a tout le temps une fiche en capital qui établit exactement c'est quoi l'étendue du projet. Donc, ce que l'administration croit, c'est que l'approbation du conseil n'est pas nécessairement nécessaire si toutes ces conditions-là sont rencontrées. Donc, c'est ce qui est proposé. Parfait. Bon, merci. Okay, I agree with like the contract that if we approved it at budget, we don't need to reapprove it again. But every extra, even if it's within the budget limit, I want it to be approved by us though. I don't want, like if it was 70 grand for that backhoe and it came back, I put a light extra or whatever, now it's 75,000, but we approve 80,000, that 5,000 we have to approve. Because you guys had the contract, we had to approve a set price. So anything that's extra, buildings, whatever, has to come through us. Sorry, I just wanted to. Is that like a scope change? Like, are you talking about a scope change, or are you talking about like a contingency or a change order? Anything that's extra, like the fire, the ambulance there. Let's say that was a change, but let's say it was still within the limits of the budget. If it's the same, let's say we approve 100 grand, but it was supposed to be 80 grand. We approved 20,000 more, it would still be in the 100 grand. So we should approve that extra money because you guys had a set contract and now the contract is more than what we anticipated. So the policy is speaking to what your concern is, that if there's a change, that Yes. they need to come and tell you. Yes. Because even if it is in budget, so. But we have to approve it. Yeah. Okay. So if you told me to go out and buy a van, Yeah. and I decide that we want a pickup truck, Yeah. I need to come and talk to you about that, Okay. okay? Yeah. Yeah. Monsieur Bouchard. So, just to check what Councilor Savard is saying, I just want to see, so is the worry you have, which would be a worry, if, say we were tendering for a van, as you mentioned, okay, and then we had put in the budget $400,000 for the van, the scope comes back, sorry, the price comes back at 80,000, and then suddenly we're there like, okay, so we still have that 20,000, so why don't we add this on the van, or soup this up and add this, because we're still under? Is that your That's concern? my concern, yeah. Okay. But we can't do that. Okay. Tu just said that. Ben, c'est pas la même chose. C'est bon. We would still have the reports for the less than 5,000, right?
Oui. Okay. No, excuse me, not less, more than 5,000. But less than 5,000, we have a report right now, right? More than 5,000. But the credit cards, The- there's less. Les cartes de crédit, vous obtenez toutes les transactions, mais au niveau des paiements par chèque, c'est toute transaction qui est supérieure à 5 000 So on va avoir quand même les rapports de carte de crédit. Oui. OK. Ça rentre pas. At any point in time, should you require or want that information, Mhm. we will provide that to you. We used to print everything in the agenda, so it was, Mm-hmm. so we tried to scope it down. But that information is public information and available to you at any point in time. Okay. Another thing, 17.2.4, we should never have a verbal quote, and it shouldn't be us writing the email. The email should be from the supplier, saying the quotes. Takes 2 seconds. You want to speak to that? But Oh, sorry. operationally, it's a challenge. Yeah, sorry. So it's for the verbal quotes, right? Mhm. So the process we have is we still get verbal quotes, but we still mark that down. So there's a form that we use. So we're probably the people that use that the most. So for example, we want to purchase some brakes, something like that. So we do the 3 verbal quotes. We write down who we spoke to, when we spoke to, and provide that to the treasurer and to their office, so they can verify that we met the policy. And so that's the way that we control that. So they're verbal quotes, but they're written down and they're And they're identified. verifiable. Yeah, who we spoke to, when, and the amount that they provided us. So it's consistent throughout the process. Okay, another one, 5.212. In our procedure, we don't have nothing asking about the Form 1000. When we ask for a project, MOL, renovation construction to our facilities, we should have the trades Form 1000 before starting as per the Health and Safety Act. We don't have that in our procedures. As soon as you got a sub-trade coming into our doing work, in our procedures, we should have that Form 1000. We are liable if we don't. I believe at this time that is included as part of the tenders. Okay. And that's how we've covered ourselves, because I know Okay. we've had projects held up because someone couldn't provide their WSIB information. Okay. But we can add that to the procedures. That's not a problem. That's it for me. Autre chose? Ça, je trouve qu'avoir un genre de compte rendu seulement 2 fois par année, je trouve que c'est pas beaucoup. Je trouve que c'est intéressant de savoir un peu plus la progression de comment les contrats sont alloués, puis où ils en sont rendus, au moins un pourcentage de complétion, peut-être, au moins sur une base un peu plus régulière. Puis nous parler aussi du projet, au moins expliquer le projet, puis comment ça va avoir, même si ça serait juste à titre d'information. Puis peut-être que Mme Paulus veut parler à ce titre-là, mais au niveau de ce que vous référez, c'est la Capital Project List. Puis on la soumet quelquefois dans l'année. Cette liste-là, elle comprend tous les projets en capitaux, puis exactement ce que vous avez mentionné, à quel pourcentage qu'on est rendu dans le projet. Exactement. Donc, ce serait 2 rapports vraiment séparés. Là, on continuerait à fournir cette liste-là. Ouais. Tout le monde en faveur? Merci. 9.5, M. Cardarelli, ça va vous affecter plus les autres. Non, je pense qu'on a fini. Sure. C'est sûr, je pense que c'est elle qui. Oh, no worries. OK. Que le comité 9.5, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter la politique de congés de maternité et congés parentaux aux membres du conseil. C'est secondé, M. Bouchard? Oui, Question? Non, c'est... Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Je savais qu'elle attendait. Rue industrielle, M. Azat, s'il vous plaît. Attendu qu'une entente a déjà été mise en place entre 2 parties, laquelle contient une condition que la rue industrielle soit prolongée d'ici le 30 juin 2019, et attendu que le département a considéré d'autres alternatives afin de prolonger la rue industrielle jusqu'à l'entrée sur le terrain privé de l'Arena Clarence Rockland, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver l'option A,
soit l'option qui permet de prolonger la rue industrielle jusqu'à l'entrée sur le terrain privé de l'aréna de Clarence Rockland avec un rond-point au coût de 309 000 203,199 financé à partir de revenus différés de la vente du terrain et 105,801 financé par le Fonds de réserve des routes. Secondé. M. Lalonde, question. M. Zad. Je pense qu'on avait déjà discuté que le rond-point ne fonctionnerait pas vraiment dans cette partie-là. Je sais que l'administration a un devoir de pousser sur... pas pousser, mais au moins offrir les... qu'est-ce que j'essaie de dire? On dirait que je suis Michel. Hey! Non, mais... mais, en tout cas, pousser pour vraiment qu'est-ce qu'eux autres croient qui est la meilleure façon de le faire. Mais nous, on avait déjà discuté à plusieurs reprises qu'on ne pensait pas qu'un rond-point, ce serait idéal à ce point-là avec le montant de camions qui pourrait y aller. Alors, je ne sais pas si nos recommandations ont été prises M. Lanac. Oui, en considération. Monsieur le maire, justement, donc c'est pour ça qu'on avait ramené le rapport. Dans le fond, la recommandation peut être changée. Là. Nous, on reste quand même avec l'opinion qu'option A, c'est la meilleure option pour rencontrer là, les critères de sécurité et tout. Par contre, il y a quand même l'option B qui est juste l'extension sans un cul-de-sac, puis le coût associé avec ça. Donc, on parle de 309 000 pour le cul-de-sac versus 271 000. On parle de rond-point, pas d'un cul-de-sac. Rond-point, excuse-moi. D'accord, c'est beau. Merci. C'est essentiellement la même chose dans ce cas-ci. Ça fonctionne de la même façon dans ce cas-ci. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Là. Donc, c'est 309 000 comparé à 271 000. Les deux options, ils sont là. Le conseil peut décider d'échanger la recommandation avec option 1 ou option B. Normalement, un rond-point, c'est parce que il y a d'autres rues là, qui croisent. Et là, il n'y a aucune rue qui croise. Pourquoi créer un rond-point? S'il y a quelque chose, j'aurais mis le rond-point plus bas, où il y a deux autres rues. Il y a une intersection finalement de 4 points. Alors, je pensais que c'était pour remplacer ça. Mais je ne vois pas l'utilité de mettre un rond-point à cet endroit-là. Monsieur le maire, dans ce cas-ci, avant ce qu'il y avait, avant que ça ait été extensionné là, jusqu'à le CIH, là, c'était un cul-de-sac, donc un P. Ça rencontrait les normes. Quand ça a été extensionné, c'était juste la rue allait extensionner, mais après ça, il y a un accès d'une voie qui a été créée pour que les véhicules puissent sortir. Ça, c'est plus conforme. Donc, on l'appelle un rond-point. Il fonctionne exactement comme qu'est-ce qu'il y avait avant un P. C'est juste que parce que là, il y a des terrains qui ont été construits, dont le ATG, le P, il fonctionne plus avec l'emprise qu'on a. Donc, le rond-point en ce moment, c'est la seule solution qui est vraiment viable pour pouvoir rencontrer les normes, les critères de sécurité et pour pouvoir permettre aux véhicules de tourner. Sinon, il y aurait l'extension qui était proposée, juste l'extension qui continuerait dans le CIH puis qui emprunterait la rue pour éventuellement. Donc, ça donne une option camion lourd de faire un 180 pour pouvoir sortir, pas aller sur le terrain du CIH pour sortir, c'est ça que vous en bout de ligne, c'est ça que c'est. Bon. Donc, nous, c'est un rond-point, mais en bout de ligne, ça fonctionne pareil comme un cul-de-sac ou un P. Le but principal, c'est ça, c'est de faire tourner les camions avant qu'ils aillent plus loin. C'est parce qu'on veut éviter que les camions lourds se rendent dans ce qu'on considère une zone institutionnelle avec une école puis avec l'aréna, où il y a quand même beaucoup de piétons, beaucoup de gens, stationnement, tout ça, où ils pourraient. Parce que le tunnel va pousser jusqu'à l'école, de la berge, je crois que c'est le nom de la rue, puis après ça sortirait là. Ça sortirait de l'école. Donc c'est un assez gros détour pour ces camions-là qui doivent emprunter toute cette. Le but premier est de permettre de tourner les camions. Puis de rencontrer les normes aussi, parce qu'on a 90 mètres, après 90 mètres, on doit offrir une façon de tourner soit un P, soit un cul-de-sac, soit un rond-point qui est le plus raisonnable dans ce cas-ci. Un camion avec une grande vanne en arrière arriverait à... Ça a été conçu justement pour ce besoin-là, donc ça a été vérifié par des ingénieurs conseils qui ont vérifié. OK, là, ça a plus de sens. Quand tu parles de sécurité, c'est quoi au juste
qui est identifié en fait de sécurité. Pourquoi que le rond-point est... Ben, je vais vous donner un scénario, monsieur le maire. C'est qu'après 90 mètres, ça devient très difficile pour un camion de cette grosseur-là de reculer. Donc, vraiment, la seule option autre que d'emprunter un terrain privé, c'est de reculer si on dépasse. Puis même si c'est reculer 5 mètres, 10 mètres, tu peux t'imaginer qu'il y a des gens qui s'en viennent, il peut y avoir des gens, des piétonnés, toutes sortes d'affaires qui essayent d'emprunter la rue. Tu as un gros camion lourd de je ne sais plus combien de pieds là, que ça mesure, là, ces gros camions-là, puis qui essaient de reculer pour pouvoir rentrer dans l'entrée qu'ils ont possiblement manqué ou même. Dans le fond, c'est que c'est ça, c'est ça le risque-là, quand on parle de danger. Les véhicules de service aussi. Sur toutes les site plans, n'importe quoi qui est une entrée plus que 90 mètres, on exige des gens d'avoir soit un fire route ou un rond-point ou un cul-de-sac pour qu'ils puissent avoir accès à tourner. Donc, ce serait la même chose, nos véhicules de service qui se rendraient là auraient besoin d'emprunter un terrain privé ou auraient la difficulté de tourner pour pouvoir partir pour pouvoir faire la rue. Donc, c'est la raison pour laquelle que c'est proposé. Là. OK. Merci. M. Bouchard. Ben écoute, c'est peut-être répondu à la question de M. Van Hart, mais moi, quand je regarde le dessin, puis je regarde les distances, puis je regarde justement un camion de 53 pieds, etc., comme je ne vois pas comment est-ce que le camion va être capable de faire le virage au complet. Fait que si vous me dites que les distances que nous, on a là, c'est un copier-coller de qu'est-ce qui est recommandé, que les camions sont capables de le faire, moi, quand je regarde ça, là, je vois juste pas comment que le camion va faire son virage. Puis l'autre question que je me pose, c'est comme si moi, je suis un camion, puis même si je suis en rond-point, mais je peux sortir là aussi, ben je pense que je vais juste continuer tout droit et sortir à droite de toute façon. Il y aurait des affiches là, qui diraient que les camions ne peuvent pas accéder. Là. Mais donc, juste vite fait là, pour expliquer, là, tout ça c'est simulé. Donc, on a des ingénieurs conseils qui ont le rayon pour qu'un véhicule lourd puisse tourner. Puis c'est tout simulé, donc on identifie les rayons, puis ça a été conçu là, pour ce besoin. Ouais. Je vais faire plus gros. Okay. M. Lalonde. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que les transports s'en aient dans le quartier résidentiel. Il y aura de la difficulté premièrement, à tourner vers la droite pour tourner vers le 17, 174. Puis tu veux pas les avoir qui revirent dans le parking lot de l'aréna pour se revirer de bord pour retourner dans le projet. C'est simplement c'est ça. Merci, M. Lalonde. Autre chose? Madame Collier-Adler. Madame Collier-Adler. I just wanted to add a comment that we've had a struggle with this intersection because when the arena was built and the industrial park was developed and it wasn't all as originally planned. So now we have a situation that we have to fix and it feels like a Band-Aid solution. But I think that the round point, the traffic circle will service the ratepayers the best, and that it won't add frustration to our residential people on the east side of CIH. So we're talking a difference of about 30,000. Ouais, tu te souviens d'aller dans le rond-point, d'accord. Tout le monde en faveur du rond-point? Oui. Merci. 9.8. M. Lalonde. Coupe de gaz. Le point Ah oui, le logiciel à M. Grimard. 9.7, M. Lalonde. Oui. Le comité plénier recommande au Conseil l'octroi d'un contrat pour l'abonnement à un logiciel de gestion intégré à Digibot Data Systems, Inc. pour les services de garde au coût de 550 $ par mois. Secondé. M. Cardarelli. Question. M. Simard. Pourquoi ça n'a pas été amené au budget, ça, ou ça avait-tu été amené au budget? Pardon? Ça avait-tu été amené au budget? Non. Pourquoi? On a fait le travail dernièrement. Premièrement, on n'avait aucune idée de combien pouvait coûter ce genre de système-là. Ça qu'on n'avait pas fait des recherches. Là, suite au budget, on a commencé à travailler ça pour voir la direction future. Mais par contre, ça avait été mentionné l'an dernier quand on avait emmené des pressions budgétaires, puis de 11 % d'augmentation qu'on devait regarder pour mettre un système en place. Donc, on a juste eu le temps de faire ce travail-là cet hiver et au printemps. Puis là, on amène la recommandation. Par contre, si vous remarquez, c'est 550 $ par mois.
on dit qu'on va l'absorber à l'intérieur du budget actuel. Ça va être une pression l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Donc, une pression d'environ 7 000 $. Par contre, on va être beaucoup plus efficace. Suzanne? Monsieur Boucher, vous venez juste de dire, vous ne savez pas combien ça l'a coûté, mais vous avez admis qu'on avait discuté au dernier budget. Moi, je trouve que vous n'avez pas eu le temps de faire une demande qui serait au moins à considérer. C'est pas un processus aussi facile que ça. On a invité 3 compagnies à nous faire des présentations. On a tout vu ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, le système devrait s'intégrer avec notre système comptable. Ça fait que monsieur Desnoyers, I was going to say Mr. Fred, mais monsieur Desnoyers peut vous expliquer pourquoi que seulement que le système qu'on choisit peut s'intégrer avec nos données. Les autres qu'on a évalués étaient plus chers que ceux-là, mais ils ne pouvaient pas faire le travail à notre satisfaction. Mais j'ai aucun problème avec le logiciel choisi. Moi, c'est que on arrive des fois avec des systèmes après le budget. Moi, je voulais juste faire sûr qu'un an était en masse de temps pour essayer de chercher une solution. C'est pas une attaque contre vous, c'est juste parce que il y a une raison pourquoi on a un budget, puis j'aimerais avoir le plus de choses dedans. On savait que ça s'en venait. Oui, mais l'affaire est, comme M. Boucher a dit, il fallait qu'il travaille avec les trésoriers pour que ça rentre tout dans nos logiciels à nous autres. Donc, ça a pris du temps, surtout 3 compagnies. Il fallait faire certain que ça marche comme il faut. Autre question? J'assume que les économies qui vont être faites, ça va être plus que 550 ou c'est juste pour une question d'efficacité? Premièrement, c'est qu'on change tout notre service en électronique. On élimine le papier, la majorité du papier va quand même l'avoir aussi. Et puis, on a un portail pour les parents. Ça fait que le parent va pouvoir rentrer ses données directement dans le portail de son enfant. Nous, on doit l'accepter par après. C'est un peu comme le conseil scolaire font déjà. Comme c'est là, on fait une fois à mi-temps. On n'a pas évalué combien de temps ça prenait, etc. Ça fait que aussi, il y a la livraison des factures électroniques et puis les communications avec les parents. Ça fait que, exemple, si on a un shutdown, on a juste à peine écrire un courriel, SEM, ça va à tout le monde dans l'instant même. Le même scénario que... Je sais pas. Sur le SML peut-être pas une pression. Bon. Je suis d'accord avec votre commentaire. Tout le monde en faveur? Merci. Renouvellement de contrat de coupe de gazon. M. Simard? Ça va? J'ai cliqué sur une mauvaise chose. On dirait qu'il sait. Il sait. Ça s'en vient. C'est un dixième sens. Ouais. Elle a dedans jasé puis ici la résolution. C'est parce qu'il achète du temps. Attendu que le... Attendu que le contracteur de coupe de gazon actuel ont fourni un service de qualité depuis le début de leur contrat et attendu que le service communautaire recommande que ce contrat soit renouvelé par des raisons mentionnées dans le rapport LOI 2019-04-02, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour autoriser le directeur des services communautaires à signer les ententes d'extension de contrat pour la coupe de gazon avec J.W. Bastien pour le secteur nord et avec Bourget Lawn Care pour le secteur sud pour l'année 2019 et de prolonger les contrats pour une année additionnelle 2020 tel que recommandé. Secondé, M. Lalonde. Question, M. Grimard? Je ne sais pas où est-ce que, puis je connais pas la compagnie là, pour le côté nord de la ville, là, mais j'ai jamais eu autant de plaintes des endroits qui n'avaient pas été bien coupés ou qui n'étaient pas coupés que l'an passé depuis que je suis pour le quartier 3. Alors, vous êtes très satisfait. Alors, vous voulez extensionner, c'est tout ça que vous ne voulez pas retourner en soumission? Ou, parce que personnellement, pour mon secteur, j'ai eu beaucoup de plaintes cette année par rapport à toutes les années passées. Un petit bout sur le bord pour aller à l'aréna, les trottoirs, la pelouse poussait à travers les trottoirs. Fait que je veux juste avoir un petit peu plus d'explication pourquoi qu'on décide d'extensionner pour le nord avec un Qui prend ça, M. Boucher ou M. Lennart? Je pense que j'ai plus vers moi, c'est plus par rapport à nos services. Donc, M. Boucher, je peux vous sauver, là, si vous voulez. Il était pas mal occupé à ce moment-là. Donc, en bout de ligne, ce qui arrive, c'est que justement ça, nous aussi, on va proposer là, d'aller à contrat pour régler là, un peu cette situation-là. Au passé, on le faisait avec étudiants.
puis l'année dernière, c'était quand même particulièrement l'année plus difficile. Ouais. Donc, ça avait moins bien été. On ne pouvait pas se jumeler à leur contrat, par exemple, à cause que c'était seulement une extension, puis la valeur où nous, on rajouterait, ça serait une trop grande valeur là, pour pouvoir juste faire une extension ou un ajout à leur contrat. Donc, nous, on va avoir un contrat similaire au leur, mais pour notre service. Donc, quand on parle de boulevard, on parle de tous les endroits que vous aviez mentionné, le trottoir. Ça, c'était rendu... je sais qu'il y a eu beaucoup de pluie, je sais qu'on m'avait expliqué la raison, mais à un moment donné, le long du trottoir de la rue du Parc, ça avait 18 Chez Boucher, c'était surtout les parcs. Lui, qui... Oui, non, ça, je sais pas c'était qui, là, je vais juste vous dire les plaintes qu'on a eues. Donc, on va essayer d'aligner le service pour pouvoir... C'est beau. Fait que là, vous dites que votre service, vous voulez prendre des étudiants pour régler ça. Vous allez vous prendre un contrat. Un entrepreneur, justement. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, OK. Monsieur Simon. Merci. On a été en soumission en quelle année avec ça? C'est-tu juste la deuxième année qu'on renouvelle? Non, on a des contrats de 3 ans plus 2 années d'option, si je ne me trompe pas. OK. Les nouvelles casernes sont-tu là? Non, on ne coupera pas l'an prochain. OK. Comme c'est là, c'est les services des incendies, c'est qu'est-ce qu'il y a actuel. Fait qu'on n'a pas rajouté encore. On n'a pas grand terme, là. Ça va noir un jour. Oui, en 2010. Ça va dans le budget de 2020. C'est de l'asphalte. On est là. Oui, M. Cardelet. Encore, je suis nouveau à ça. Je suis nouveau à ce que à ça. Est-ce que c'est une pratique normale de juste de pas aller à tender essentiellement? Ouais. Normalement, nos contrats sont pour 3 ans, mais on a toujours une option de 2 années additionnelles de renouvellement. Fait que si ça fait partie du... Oui. OK, parfait. Ouais. OK, parfait. Merci. C'est bon. Autre question? OK. C'est mon en faveur. Merci. Plan de travail, G1, T1, JT. Oui, allez-y. Le comité plénier recommande que le conseil approuve le plan de travail de GIT proposé. Secondé. M. Bouchard. GT, Giant Tiger. Ah oui, Giant Tiger. M. Cousineau, avez-vous quelque chose à dire là-dessus, M. Cousineau? Pardon? Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Non, je suis bien content de pouvoir présenter mon premier rapport puis répondre à n'importe quelle question que vous avez sur le plan de travail. J'ai pas une question, mais je voulais juste dire excellent rapport. Ouais. Dans les résolutions, si on met les abréviations, on devrait quand même l'écrire au complet puis l'écrire en parenthèse les abréviations. Parce que pour les citoyens qui lisent ça, ils ne sauront pas ce que ça veut dire. C'est Giant Tiger. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Initiative Smart City. M. Simard. Je suis prêt. Que le comité plénier recommande que le conseil approuve l'ouverture des négociations avec Smart City Capital SSC en vue d'un partenariat éventuel visant à faire de Clarence-Rockland la première ville de 10 Géo au Canada. Ceci rendrait l'Internet haute vitesse accessible à tous les résidents et entreprises de Clarence-Rockland. Secondé. M. Zat, vous avez votre carte, vous avez vu qu'est-ce qu'il y en a? Oui. C'est pas les portraits. Question, M. Zat. Je veux juste savoir si le fait qu'on rentre à cette négociation avec Smart City, que ça ne nous met pas des pressions budgétaires afin de faire ce qu'ils veulent faire. Parce que, écoutez, même, il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, il dit « Ah, c'est la rue Laurier, là, il dit, on devrait vraiment faire quelque chose avec. » Même si on peut avoir un plan, là, on n'a pas une scène à mettre dedans. Fait que je veux juste faire sûr, je comprends, j'adore la photo, elle est super, écoute, ça a l'air super beau. Il y a même le truck à Mme Collier qui est dedans. C'est fantastique. Pardon? Ah oui? Le devant de son char. Puis le devant de son char. Mais je veux juste faire sûr que les négociations nous embarquent pas dans quelque chose qui dit « Ouais, mais on a dépensé combien d'argent à cette heure, est-ce qu'on va mettre un plan en action? » Parce qu'on n'a rien à mettre dedans comme c'est là. On a des chemins à paver. C'est sûr que moi, j'adore ça si on aurait une scène. Madame Collier. So we've had preliminary discussions with these 3 companies who have partnered together, and we're really bringing this to you tonight so everyone's aware of the fact that they have approached us.
It's a very exciting initiative for them. They've chosen us specifically. I believe it's explained very well in their cover letter, but they chose us specifically because we put a Smart City application in last year, so some of the money and time and effort. So we were recognized for that. Also, we've done business with Jacobs. And you may not be as familiar, but they bought CH2M Hill, which is an engineering company which we've used on numerous occasions, and they recommended us to this Nokia Smart City group as the first city in Canada. They tell us that they can have this in place by June. We will not agree to anything until we've cycled back with you. So we're just asking permission to pursue this a bit further. They have huge agreements and ready to go. They've put this in place in a number of municipalities in the United States. Chattanooga is one of them where it's been very successful. So what they're going to come back with is a number of options. They totally get, because I made it very clear to them, that we can't spend any money. But what they're going to bring back is potential options for the municipality to make money. We don't fully understand that yet, but we're going to bring those options back to you before we agree to anything. So we're just asking for permission tonight to pursue this. They're ready to go, eager, tons of work done on this specific thing, and they're trying to make cities smarter because we need to go there, and it will help our economic development for sure. Thank you. Yeah, so that's my thing with that is that, you know, when you're a small municipality like us and from an economics development standpoint, you want to position yourself as to having an in versus other communities that don't. When you can assert yourself as being this, so when you want to look at, there is an investment to be there, but with that being said, that investment can certainly pay off quite a bit. So hence, when we talk about the new money from government coming in now and looking at how things could get involved, like for June, so I too want to see how much it is. But at the same, initial investment is zero. Yeah, that but is for sure. Long term, it's 5 years from now. There may be some operating costs that we've got to look at. But the idea is, and I mean, this is, if you look at the Smart City Capital website, they're an enormous corporation. The idea is that we would have a revenue generating stream to cover off those operating costs. But we need to understand that better. But capital investment, zero. Okay, on the first phase, it would only be Rockland, the city itself. And then the second phase would be outside of Rockland, like Bourget, Hammond, and all that. Correct. Saint Pascal. So within a year, Thank you. within a year, that will be done. I'm not sure. Because I told them that they could not pursue this, because they wanted just to do Rockland. They had that figured out. I said, you go away. We're not doing just Rockland, we have to do the entire municipality. They got it once I explained. And so it's all or nothing. Comme on a parlé d'un ligne de développement économique le dernier, on a besoin de donner la base, qui est l'Internet, c'en est un. On avait dit le gaz, l'électricité, tout ça. Ce n'est une de nos bases qu'on a besoin pour notre développement économique, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a bien de l'argent qui est mis dans ça par la province, le fédéral. Oui. Et Horn est là-dedans. Ça fait une couple d'années, on avait déjà parlé à eux autres. Donc, si tu mets tout ensemble. J'adore ça, là. Je veux juste faire sûr. Non, je comprends. Moi aussi, on avait dit qu'on baptisait des casernes pour un certain prix, là, ça fonctionne. Madame Soignant? Surtout qu'on a de plus en plus d'employés maintenant qui travaillent de la maison. Et puis, encore beaucoup de gens, moi, à Bourget, c'est d'ailleurs parce qu'ils ne commencent pas par le sud, parce que je pense qu'à Rockland, tout le monde a accès à Internet déjà. Tandis que dans le sud, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont même pas accès du tout à Internet. Alors, le besoin est quand même urgent, là, parce que, comme je dis, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la maison. C'est plus juste le gouvernement, là, plusieurs compagnies aussi. Alors, faut qu'on s'adapte. I love the idea. I just want to make sure, especially when they're talking about revenue streams, that our citizens' privacy will not be infringed on data collection and then sell off. Again, this is without knowing what it is. That's just something that I want to make sure that we don't. But by law, they can't. Une des choses que le gouvernement fédéral regarde présentement, c'est de faire des hubs dans certaines communautés pour justement
le point de Mme Chouanière, que les gens ne sont pas obligés d'aller voyager à tous les jours au centre-ville. Il y a des hubs, M. Cousineau, il gâche la tête, il est d'accord avec ça, mais ça te prend l'Internet à haute vitesse excellente pour être capable de faire ce type de projet-là. Donc, on va voir. J'ai déjà parlé à M. Francis à propos de ces hubs-là. Oui. Il est au courant. C'est au courant de 174. Ça, c'est la province. Ils peuvent peut-être nous aider, justement, étant donné qu'on est choisi au Canada, comme tu eux autres aussi vont en bénéficier, ça va être de la transparence pour eux autres aussi. Avec du security, du big data company, tu peux tout aller chercher là-dedans. M. Cousineau. Oui, je veux juste mentionner aussi, puisque j'ai la chance d'être marié avec une direction d'école ici à Rockland, juste le feedback qu'elle m'a donné, que le bénéfice que ça peut avoir même au niveau des écoles aussi, des gens qui travaillent dans les écoles, les parents, il y a un énorme bénéfice. On ne peut pas trouver un downside, comme on dit en anglais. Là, maintenant, il suffit maintenant de discuter et de savoir c'est quoi les détails. Ouais. OK, parfait. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Avez-vous des questions pour les directeurs? On va commencer par M. Lalonde à l'autre bout. Non, je suis correct, M. le maire. M. Simard. Oui. Pas plus que 15 minutes. Pas de problème. C'est assez vite, là, maintenant. Bon, il y a plusieurs chemins d'asphalte que le gel a détruits cette année. C'est quoi que le plan de département, là, pour ça? Monsieur le maire, en bout de ligne, on a fait faire évaluer la condition des routes par rapport à notre inspecteur. Faire sûr qu'il rencontre le salaire minimum. On va ramener un rapport au conseil, probablement à la prochaine réunion de conseil, qui va identifier certaines rues, leurs conditions et proposer un plan pour essayer d'adresser d'un point de vue opération certaines des rues. Oui, j'ai une plainte dans mon quartier là, pour les CPLD. M. Sauvier s'en est occupé. Le département a fait une de bon job parce qu'il y avait des refoulements déjà dans les caves. Ils ont débloqué ça. Le chemin de Beau particulièrement, qui était bien bloqué. Le flot maintenant va bien. Les gens sont bien heureux de ça. Et puis, une autre affaire, c'était dur à comprendre quand vous évaluez des chemins, la condition des chemins là, sur le pointage de 60, comme que le chemin gagné a scoré 6 points seulement sur les 60. C'est ça que j'ai trouvé assez difficile. Ça prenait 30 points avant d'agir. C'est ça. Très dur à comprendre. Monsieur le maire, dans le fond, c'est juste... il y a eu un pointage de 10,6. Ce que ça fait vraiment, la seule chose que ça nous donne, c'est une mesure pour être capable de mesurer toutes les rues de la même façon. Donc, la raison pour laquelle il y a eu moins de points qu'une autre rue, c'est une question de... Monsieur Lalonde, s'il vous plaît. Je vais faire ça vite, là, c'est une question de population. C'est le gars déchiré. Ouais, c'est ça. Question de population affectée, question de est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des églises présentes, donc l'aspect social, le commerce, tout ça est pris en considération. Puis après ça, il y a un pointage qui est donné. Donc, c'est pas que cette rue-là, elle n'a pas atteint cette condition-là. On est tout en accord qu'elle est dans une mauvaise condition. C'est est-ce que on devrait diriger les fonds sur cette rue-là versus une autre rue. C'est juste ça l'étude dans le fond. C'est un exercice quand même pour toute la municipalité, c'est pas juste que... Justement. M. Bouchard. Chiga. M. Cameron. M. Zach. Petite question concernant les garderies. On avait dit que les accords étaient de juin. 1er juillet au 30. Est-ce que ça serait possible de les faire en même temps que notre année fiscale? Ça va avec l'année scolaire. Ce que nous, on va avec l'année scolaire, c'est les congés fériés, etc. Et puis les congés pas les congés fériés, mais les congés d'école qui sont en congé. Il faut que ça soit bizarre d'avoir un mi-chemin au budget. Des fois, c'est... On l'a regardé. On doit juste savoir. C'est beau, merci. M. Grimard. Merci. Mme Chouanière. Moi, je la même chose. Sur la rue Marcel, au sud de Kingsley, une lumière qui est brûlée. Puis ça se donne qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à cet endroit-là. Alors, c'est C'est une des nouvelles lumières, ça, madame? Oui.
Pour une garantie 20 ans. Je pense pas que c'est garanti encore. Ça se peut que. As-tu 20 ans ici? C'est qu'ils ont installé une nouvelle lumière, mais c'est défectueuse, puis ils repassent pour les réinstaller. Donc, ça c'est fait à plusieurs endroits, parce qu'ils ont été obligés de revenir les réinstaller. Juste pour dire, votre équipe de chemin, je sais qu'il y a bien des chemins qui sont maganés, que ça va pas bien, mais ils travaillent fort puis ils font de la bonne ouvrage parce qu'on a des plaintes, j'appelle, c'est fait, ils font de leur mieux, mais la température ne travaille pas toujours. Alors, merci beaucoup à vos employés. Alors, ajournement. On n'a pas fini, M. Zan. À 10h18. M. Zan, c'est fini. Merci tout le monde et bonsoir. Merci, Good night, everybody.